Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va aborder un sujet incontournable dans les indicateurs techniques, c'est la moyenne mobile. Les moyennes mobiles, c'est un de ces outils de base que tout investisseur sérieux connaît. À la fin de cette vidéo, cet indicateur n'aura plus de secret pour toi. On va voir comment c'est calculé, comment l'afficher dans TradingView et aussi comment l'utiliser concrètement pour prendre des décisions. La moyenne mobile, comme son nom l'indique, c'est une moyenne calculée sur une période qui bouge. Elle sert à lisser les fluctuations des prix et à faire ressortir une tendance plus claire. C'est à ça que sert la moyenne mobile. Ça enlève le bruit si tu veux. Pourquoi cet indicateur il est important? Parce qu'il peut t'aider à identifier des tendances, qu'elles soient haussières, baissières ou neutres, et aussi car c'est un indicateur qui est très utilisé. C'est un indicateur très simple, donc c'est très utilisé, ce qui veut dire qu'il y a plus de chances qu'un nombre important d'investisseurs prennent en compte cet indicateur dans leur raisonnement, par rapport à un autre indicateur qui est plus complexe ou moins utilisé. Et passons tout de suite à un peu de pratique, comment l'afficher dans TradingView. Si tu connais pas TradingView, j'ai fait une vidéo sur cet outil pour avoir les bases. Ici, j'ai affiché le cours du Bitcoin en weekly, donc une barre égale une semaine. D'ailleurs, si tu sais pas trop comment lire ce genre de graphique avec des barres rouges et vertes, j'ai fait une vidéo aussi sur ça. Une barre égale une semaine en weekly, le cours du Bitcoin. Et pour ajouter les moyennes mobiles, tu vas sur indicateur et ensuite tu écris moyenne et ça te sort directement une liste d'indicateurs et tu cliques sur moyenne mobile simple. Et là ça t'ajoute, là tu peux fermer, ça t'ajoute, tu vois, une courbe. Donc tu peux la modifier un peu, tu vas ici, tu cliques sur configuration. Là tu peux modifier la couleur si tu veux, voilà, on peut la mettre en blanche pour la voir un peu mieux, ou en jaune. Ce qui est important, c'est dans paramètres d'entrée, où là tu vois la longueur. La longueur, c'est ce qui va te définir la période du passé sur laquelle tu vas calculer ta moyenne. Et c'est le principe de cette moyenne mobile. Je vais revenir un peu plus sur ça juste après. Mais disons que plus tu vas mettre un chiffre élevé, plus la moyenne mobile va être basée sur un nombre important de données passées. Là, tu vois, elle a changé. Et on peut même en rajouter une autre. On va aller dans moyenne mobile, simple. On en rajoute une deuxième, tu vois, tu peux en rajouter une deuxième. Et là, par exemple, on va la mettre à 50. Et voilà. Là, tu as deux moyennes mobiles. Et tu vois, ça peut la croiser, celle d'avant. Disons que là, quand tu as mis une moyenne mobile avec un nombre élevé de périodes, il va y avoir plus d'inertie. La courbe, elle va changer beaucoup moins brutalement. Alors que si tu mets une période plus petite, là, tu vois, ça réagit plus rapidement au prix. On va remettre la moyenne mobile à, on va mettre 7 jours. Donc je clique ici, on va mettre 7. Voilà, et puis on va organiser les couleurs un petit peu pour refléter ce caractère. Plus c'est une moyenne mobile petite, plus elle réagit au prix. On va mettre des couleurs plutôt froides pour ce qui est d'une moyenne mobile lente. Voilà, et puis là on va la mettre par exemple en verte, celle-ci, la 50. Et là on va la mettre en rouge pour signifier que ça réagit rapidement. Voilà, en rouge. Et donc là ce que tu peux constater, c'est que la moyenne mobile rouge, donc celle qui est basée sur un nombre plus petit de périodes, elle réagit très rapidement au prix. Mais ça lisse quand même un peu le bruit, tu vois, là ça monte quasiment tout droit, alors que là ça monte, ça fait un peu des vagues, ça redescend, ça remonte, donc ça lisse quand même. Mais celle en verte, tu vois qu'elle lisse encore plus le bruit. Il y a plus d'inertie et celle en bleu encore davantage. Je vais revenir un peu plus tard à ce graphique pour t'expliquer comment tu peux utiliser ça pour prendre de meilleures décisions, mais je vais avant rentrer un peu plus dans les détails sur la théorie, rien de méchant, t'inquiète pas, je vais t'expliquer vraiment en profondeur comment c'est calculé, c'est très simple, tu verras. Donc pour ça, je vais enlever tout, je vais en garder une, et je vais mettre sur
Allez, on va faire simple sur 4 périodes. D'accord? Donc là, elle est très reliée au prix, tu vois. Sur 4 périodes, je vais prendre une screenshot et je vais dessiner un petit peu avec ma tablette. Très rapidement, comment c'est calculé? Cette moyenne mobile simple. Ici, nous avons donc la moyenne mobile en bleu. J'aurais pu la mettre en blanche ou en jaune pour mieux y voir, mais bon, on distingue tout de même cette courbe. C'est une moyenne mobile à 4 périodes. Là, tu vois le 4, et c'est basé sur les prix de clôture. D'accord? Close. Ça peut se régler aussi dans TradingView. Si la moyenne mobile est définie à 4 périodes, ça veut dire que ce point de moyenne mobile qui est là, tu vois, il va être défini par rapport au prix de clôture de cette bougie, cette bougie, cette bougie, cette bougie. Il y en a 4, tu vois. Il y en a 4 parce que c'est à 4 périodes. Et simplement, on fait la moyenne. Ici, je ne sais pas, on va dire que le prix il était à 96 000. Allez, 96. Plus, ici on va dire qu'il était, allez, je dis des chiffres au pif, 97. Ici il était à, on va dire, 98. Et là il était à un peu moins, donc on va dire 97,5. Allez, tu m'as compris, c'est dans le principe. Et ben, en fait, la moyenne mobile ici, ça va être ça, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par 4, parce que on fait une moyenne sur 4 chiffres, tout simplement. Pour que tu comprennes ça dans les moindres détails, je vais le recalculer et je vais comparer avec TradingView et tu vas voir, ça donne la même chose. La moyenne mobile, elle est calculée ici. Bon, je ne vais pas te détailler le script, c'est ce que je t'ai expliqué juste avant. Voilà, on fait la moyenne sur les 4 périodes de temps précédentes. Et là, on définit la période de temps à 4 périodes. Et ce qu'on obtient, c'est ça. Alors juste une remarque, c'est que au début, sur les 4 premières périodes, on en a besoin pour calculer la moyenne mobile ici. Ça, c'est la première valeur de moyenne mobile. Et on a besoin des prix ici, tu vois, des 4 premiers prix. Donc, on peut pas calculer les 4 premières lignes de moyenne mobile. Là, on met not a number, ça veut dire on peut pas définir de valeur. Et d'ailleurs, si tu regardes dans TradingView, les premières valeurs, elles ne sont pas définies. Ça commence ici, le trait à 50 périodes, si tu comptes, t'as 50 barres avant. Et là, sur la moyenne mobile à cette période, tu vois qu'elle commence à la 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais recalculer ces 3 moyennes mobiles avec mon petit script Python. T'inquiète pas, c'est pas compliqué, je vais juste exécuter et je vais te montrer que c'est bien comme ça que c'est calculé. Allez, c'est parti. Donc il y a une première à 7 périodes. Voilà. Une deuxième à 50. Et une troisième à 200. Voilà, et si on regarde la base de données, on a bien les colonnes qui se sont rajoutées, et ici à cette période, les 7 premières, tu vois, elles sont vides, et c'est bien la 8e qui commence à être définie. Je vais afficher les 250 premières lignes. 50 périodes, tu vois, il faut 50 lignes, c'est 49 parce que ça commence à 0, tu vois. Donc là en réalité c'est la 50e ligne, et c'est que la 51e qui est bien définie. Et là pareil, si tu regardes à 200, c'est la même logique. Ah, j'ai oublié cette partie, je savais préparer 3 petits calculs pour te convaincre que c'était bien la manière de calculer. Ici, tu vois, la première valeur, 4258, c'est les résultats de la somme des 4 valeurs de prix précédentes. Et cette valeur-là, 4162, la deuxième, c'est la valeur des 4 prix précédents, donc c'est-à-dire celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci. Et pareil pour cette valeur-là, tu vois, ici, 3999,86, c'est la moyenne de cette valeur de prix, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Tu peux vérifier, c'est bien comme ça que c'est calculé. Ceci étant dit, tu te poses peut-être la question, ok j'ai compris, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que TradingView il calcule ses moyennes mobiles? On va les afficher, tu vas voir que c'est bien comme ça que TradingView les calcule. Donc je réexécute le script, j'obtiens cette image, et si on compare visuellement avec ce que TradingView il affiche, tu vois que ça ressemble. Je vais prendre des screenshots de chaque image, je vais les mettre l'une au-dessus de l'autre, et tu vas voir que c'est identique. Et voici, tu peux faire un arrêt sur image, tu verras que c'est la même chose. La courbe verte, elle commence ici, la courbe bleue, elle commence ici, ça se croise ici, ça oscille
dans cette zone. Ensuite, ça manque de se croiser ici, pareillement ici, ça se croise ici. Bon, voilà, t'as compris, regarde si tu souhaites, mais c'est les mêmes courbes. Donc c'est comme ça que TradingView y calcule ses moyennes mobiles. Maintenant que tu sais comment calculer une moyenne mobile, voyons comment l'utiliser. Il y a plusieurs manières. D'abord, ça te permet d'identifier la tendance principale. Si le prix il est au-dessus de la moyenne mobile et que la moyenne mobile monte, la tendance est dite haussière. Et si le prix il est en dessous de la moyenne mobile et que la moyenne mobile descend, on dit que la tendance elle est baissière. Dans les autres cas, on dit que la tendance elle est neutre. Ici j'ai changé la première moyenne mobile, j'ai mis 20 à la place de 7 parce que la 20 elle est très utilisée par les investisseurs, aussi par les traders, mais là on reste dans le cadre de l'investissement. Donc ici par exemple, tu voyais que la moyenne mobile à 20 périodes elle monte et le prix il est au-dessus. Donc là on était dans une tendance haussière. Et tu vois que là, le prix croise la moyenne mobile, donc ça, c'est considéré comme un signal d'achat. Et donc, ça peut être pour toi l'opportunité de rentrer dans le game. Pareil ici, tu vois, là, ça a commencé à croiser la moyenne mobile à 20 périodes, et c'était un signal de départ. Bon, faut confirmer avec d'autres critères, d'autres signaux, évidemment. Mais tu vois, ça peut être un critère assez pertinent à considérer. Donc, il y a le prix qui croise la moyenne mobile. Il y a aussi un autre signal d'achat, c'est quand une moyenne mobile qui est rapide, on va dire, la rouge par exemple, qui croise une moyenne mobile qui est lente, par exemple la verte. Et ça s'est produit ici par exemple, là elle croise et ça a accéléré la hausse. Et au contraire, quand une moyenne mobile rapide croise vers le bas une moyenne mobile qui est lente, ça peut être considéré comme un signal de vente. Et là effectivement, tu vois, ça a accéléré la baisse. Ce sont les deux manières les plus répandues d'utilisation de la moyenne mobile. La détection de la tendance et des signaux d'achat quand le prix croise une moyenne mobile ou qu'une moyenne mobile lente croise une moyenne mobile qui est rapide, dans un sens ou dans l'autre. Cet indicateur, il est très puissant parce qu'il est simple et que beaucoup d'investisseurs l'utilisent. Malgré tout, comme tout indicateur, c'est bien, comme je disais, de croiser ça avec d'autres sources pour confirmer tes signaux, pour étoffer ta réflexion. Et voilà pour cet indicateur. On arrive au terme de cette introduction qui est quand même une introduction poussée, je sais pas ce que t'en penses. Je t'ai quand même montré comment l'afficher, comment l'utiliser et en théorie comment ça fonctionne. Je te l'ai recalculé et je t'ai montré que c'était exactement ce que TradingView faisait. Donc tu connais cet indicateur dans les moindres recoins. En tout cas sur la théorie. Maintenant, à toi de mettre en place la pratique. C'est le plus important finalement, la pratique. Mais si tu connais le contexte autour de cet indicateur, si tu sais comment ça fonctionne, ça te donne une longueur d'avance sur la plupart des investisseurs qui ont une idée très grossière de comment ça fonctionne, parce que tu connais ça, donc ça te donne un peu plus de conviction, tu vois, tu as plus de maîtrise. Et ça, pour l'état d'esprit, pour le mental, c'est important d'avoir l'impression qu'on est en maîtrise. Ça peut faire la différence au fur et à mesure et au long terme sur le fait que tu vas maximiser tes bonnes décisions et minimiser tes mauvaises décisions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, ça soutiendra la chaîne, et si tu es intéressé par la suite de cette série sur les indicateurs techniques, sur l'analyse technique dans le contexte en crypto-monnaie, je t'invite à t'abonner pour être tenu informé. Cette chaîne s'adresse aux jeunes investisseurs qui ont besoin d'être rapidement dans les starting blocks pour maximiser ses chances de prendre des bonnes décisions et minimiser ses chances de prendre des mauvaises décisions. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.